Les gens savent très bien qui on est l'un et l'autre, mais parfois ils se trompent dans les noms et les prénoms. D'accord. Alors parfois, par facilité, ils disent « Hey, salut, Bataille Fontaine !» Il arrive au moment où le silence devient plus bruyant que la rumeur. À 63 ans, Laurent Fontaine a finalement cessé d'esquiver. Après des années à laisser courir les suppositions, il a confirmé la vérité. Non pas celle que les rumeurs prétendaient détenir depuis longtemps, mais la sienne. Et soudain, tout ce qui paraissait n'être qu'un bruit de fond mondain a repris une autre couleur, plus sombre, plus intime, presque plus cruelle. Car derrière ce feuilleton officieux qui a collé à son nom pendant des années, il n'y avait pas seulement un homme célèbre confronté à la curiosité publique. Il y avait un père, un compagnon, un professionnel usé par les regards, un visage familier de la télévision française qui a fini par comprendre qu'on ne protège pas toujours les siens en se taisant. Pendant longtemps autour de Laurent Fontaine, un même murmure revenait comme une marée têtue, toujours le même, toujours relancé, toujours amplifié. Ce n'était pas un scandale explosif, pas une affaire portée par une preuve fracassante, pas même une révélation fondée sur un fait tangible. C'était pire d'une certaine manière. C'était une rumeur lente, insinuante, persistante, nourrie par les silences, les habitudes du milieu, les clichés, et cette obsession tenace qu'a parfois le public de vouloir transformer une complicité professionnelle en roman caché. Depuis des années, certains affirmaient qu'il entretenait une relation homosexuelle avec un collègue de longue date. Cite pas une hypothèse, devenue récit parallèle. Répétait avec assez d'assurance, pour finir dans certains cercles par prendre l'allure d'une vérité. Comment une telle histoire a-t-elle pu s'installer aussi durablement? Être parce que le monde de la télévision adore les coulisses autant qu'il adore les projecteurs? Être aussi parce qu'un duo qui fonctionne trop bien finit souvent par éveiller des fantasmes. À force d'apparaître ensemble, de partager un style, un rythme, une mécanique presque instinctive à l'antenne, deux hommes deviennent pour certains plus qu'un tandem. Le public projette, les observateurs brodent, les commentateurs insinuent, puis un jour, la fiction collective se met à courir plus vite que les faits. Et quand personne ne l'arrête immédiatement, elle s'épaissit, elle s'enracine, elle s'autorise tout. Leur Fontaine lui a longtemps laissé faire, non par faiblesse, non par gêne, encore moins parce qu'il y aurait eu quelqu'un veut caché dans son refus de jouer ce jeu médiatique. Il explique aujourd'hui que ce silence n'avait rien d'une fuite. C'était un choix de protection, un choix pesé, difficile, coûteux. Il ne voulait pas offrir sa vie privée au tribunal permanent des commentaires, ni exposer ses enfants à un vacarme qui les dépassait. Il savait que répondre, c'était nourrir la machine. Démentir dans ce genre d'affaires revient souvent à prolonger le sujet plutôt qu'à l'éteindre. Alors, il a enduré. Il a laissé la vague passer en espérant qu'elle se retire. Mais certaines marées ne se retirent jamais vraiment, elles laissent du sel partout. Ce qui rend aujourd'hui sa prise de parole si forte, c'est qu'elle ne ressemble pas à une opération de communication. Elle a la sécheresse de ce qui a trop attendu. Le Fontaine ne s'est pas contenté de balayer la rumeur d'un revers de main. Il l'a rejetée frontalement. Il a affirmé très clairement qu'il n'avait jamais entretenu la relation qu'on lui prêtait et qu'il était depuis longtemps heureux auprès de Vanessa, sa compagne, aux côtés de ses enfants. Cette précision a résonné comme un verre que l'on tourne enfin, non pour satisfaire la curiosité des autres, mais pour reprendre possession d'un récit confisqué depuis trop longtemps. Car à force d'être raconté par les autres, on finit parfois par devenir étranger à sa propre histoire. Ceux qui regardent la télévision française depuis des années savent à quel point Laurent Fontaine est associé à une époque, à une manière de faire de l'écran un lieu de tension, d'émotion, de révélation et de mécanismes bien huilés. Né le septembre à Choisy-le-Roi, il a traversé le paysage audiovisuel comme animateur, producteur et conseiller en communication en occupant aussi des fonctions importantes dans le secteur. Jusqu'en 2009, il a été vice-président du groupe audiovisuel Unimédia et dirigeant des sociétés Loribel pour les programmes et Galaxy 7 pour les films de fiction et d'animation. À partir de 2015, il a pris la présidence de la société de production By the Way,
une trajectoire solide, structurée, bâtie sur la durée. Mais pour une partie du public, son nom reste indissociable d'un duo emblématique formé avec Pascal Bataille depuis 1997. Un tandem que les téléspectateurs ont particulièrement associé à l'émission Il y a que la vérité qui compte. Diffusée sur T-Fun de 2002 à 2006, relancée sur Tweet de 2022 à 2025, puis reprise sur V9 à partir de 2025. Et c'est peu, être là que tout s'est noué dans ce paradoxe cruel où la réussite d'un duo devient aussi le piège de son image.